Le saviez-vous? Il existe une version ESG du CAC 40, donc une version du CAC 40 socialement et environnementalement responsable. Donc on va voir de quoi il s'agit et de façon générale, je voudrais qu'on commence à parler un petit peu de l'ESG sur cette chaîne. Moi, c'est quelque chose que je prends en compte dans mes investissements parce que quand on investit sur le long terme, évidemment que l'environnemental, c'est un point qui est fondamental. C'est quelque chose que je regarde en première approximation en fait. Je vais avoir tendance à regarder des secteurs qui me semblent porteurs, des secteurs qui vont être utiles pour les 10, pour les 20, pour les 50, pour les 100 prochaines années. Et c'est seulement dans un second temps que je regarde les finances. Donc évidemment, je ne vais pas investir dans une entreprise juste parce qu'elle est bien classée en termes ESG si ses finances sont délirantes. Mais je commence par exclure en utilisant des critères qui sont ESG. Et ensuite, je regarde les finances des entreprises. Voilà. Et les finances des entreprises, c'est vraiment ce qui fait que je décide ou pas d'investir dans une entreprise. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ce CAC 40 ESG? Euronext. Donc, Euronext, faudra que je vous explique un petit peu ce que c'est, mais en gros, c'est la connexion, c'est le regroupement des différentes plateformes boursières européennes. Donc, je pense que dans Euronext, il y a Paris, il doit y avoir aussi Amsterdam. Enfin, faudrait que je regarde un petit peu dans le détail. Donc, Euronext a lancé en mars 2021 une version ESG de l'indice phare parisien. Comment fonctionne-t-il? L'indice de référence de la bourse de Paris, le CAC 40, donc, est composé de 40 valeurs sélectionnées parmi les 100 plus importantes capitalisations boursières françaises, cotées sur Euronext, une société qui gère plusieurs marchés européens, acronyme de cotation assistée en continu. Il est défini par le site de gouvernement comme le reflet des tendances générales des performances des grandes entreprises françaises sur les marchés financiers. Face à la demande croissante des investisseurs et du marché d'avoir des outils d'investissement durables, Euronext a dévoilé une version ESG de son CAC 40 lancée en mars 2021. Elle est définie par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, comme un indice boursier composé de 40 valeurs sélectionnées en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance parmi les 60 entreprises présentes dans le CAC et dans le CAC Next 20. Alors, la méthodologie. Plusieurs indicateurs sont pris en compte par Euronext pour déterminer les valeurs qui intègrent son CAC ESG, un alignement avec les méthodologies du label ISR. Donc ça, c'est les critères de ce qu'est un investissement socialement responsable, socialement environnementalement responsable, et les critères du Pacte mondial des Nations Unies. Ça, c'est tout un tas de pratiques qui sont interdites, du type le travail des enfants, la corruption, des choses comme ça, qui permettent à l'agence notation Viageo Eris d'évaluer les entreprises selon une quarantaine de critères en lien avec les 3 piliers ESG. Il y a ensuite le recours à un processus d'exclusion qui voit les entreprises dont l'activité énergie fossile, tabac, armes est jugée incompatible avec l'ESG, et donc les entreprises vont être évincées de l'indice. Cette grille de critères est néanmoins vouée à évoluer, puisque une fois par an, Euronext revoit la méthodologie en prenant en compte les évolutions du cadre réglementaire européen et les recommandations de Viageo Eris. Oui, je sais pas si vous avez vu, mais la Commission européenne a déclaré que le nucléaire, maintenant, c'était un investissement responsable. Le nucléaire est une partie du gaz. Moi, mon point de vue, évidemment, fait pas autorité là-dessus, mais c'est très difficile de trouver une énergie qui est aussi efficace et aussi verte quand on regarde tout le cycle, évidemment. Parce que pour faire des panneaux solaires ou des jolies éoliennes, au tout début de la chaîne, il y a du minage et vous devez miner beaucoup plus pour arriver à produire de l'énergie avec le solaire et l'éolien que ce que vous devez miner pour faire du nucléaire. Alors, la composition. La composition de l'indice est quant à elle revue par le comité scientifique des indices Euronext chaque trimestre. Au 23 juin 2022, 9 entreprises du CAC n'intégraient pas l'indice CAC ESG, à savoir ArcelorMittal, donc ça c'est intéressant, c'est l'acier, Dassault Systèmes, Exilor, Eurofins Scientifique, Renault, Téléperformance, Thales, Total Energy et Worldline. J'ai l'impression que vous avez les armes qui sont exclues, vous avez le métal, donc les métaux qui sont exclus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un poil hypocrite là-dedans, parce que pour moi la question c'est est-ce qu'on a besoin de ces activités, et est-ce que au sein de ce domaine les entreprises en question essaient de le faire du mieux possible. La question c'est pas est-ce que ça pollue ou est-ce que ça pollue pas, parce que vivre pollue, évidemment que toute l'activité humaine pollue.
plus. La question, c'est est-ce que c'est possible de rendre le même service mieux? Est-ce que c'est possible de rendre le même service en étant plus efficace énergétiquement, en réduisant en réduisant l'impact, etc. Donc, exclure par défaut une activité comme le métal, ça me paraît étonnant. À la limite, le tabac et le charbon, je comprends. Bah, franchement, c'est une industrie qui repose sur la dépendance et qui mine la santé des gens. Le charbon, c'est possible de faire autrement de l'énergie. C'est facile d'un côté de condamner le métal, mais j'imagine que les gens prennent le train, que les gens prennent le bus, que les gens parfois prennent la voiture, et il me semble qu'il y a pas mal de métal là-dedans. Enfin bref. De toute façon, on va creuser ces sujets. On va rentrer au fur et à mesure dans ces sujets. A contrario, 9 entreprises du CAC large faisaient leur entrée dans cet indice. Accor Hôtel, Arkema, je connais pas. Atos, ça doit être des logiciels. Bureau Veritas, je connais pas. EDF. Kelpierre, je pense que c'est une foncière. Sodexo, Solvay, c'est de la chimie. Et Valeo. Aujourd'hui, les investisseurs disposent de plusieurs ETF, blablabla. Alors, donc ça, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ils ont un ensemble de critères pour déterminer si les entreprises sont environnementalement et socialement responsables. Donc, ça veut dire que les entreprises doivent remettre aux organismes qui donnent le label, doivent remettre des dossiers en expliquant si ou non elles ont respecté la méthodologie, et il y a certains secteurs qui sont exclus par défaut. Alors l'autre question qu'on va se poser évidemment, c'est est-ce que ça fonctionne? Dans le sens où est-ce qu'en investissement dans ce CAC durable, est-ce qu'on a des bonnes performances? Est-ce qu'on a des meilleures performances qu'avec le CAC? Alors on va regarder, parce que là il y a un article qui a été publié là-dessus. Sur le papier, l'approche a l'air attrayante, mais l'objectif d'un indice boursier responsable doté d'une bonne performance financière n'est pas atteint sur la période récente. Le constat va probablement dépendre des cycles boursiers. À la fin du premier semestre, par exemple, le CAC 40 perdait 17,2% depuis le début de l'année, mais le CAC ESG, lui, perdait 18,9%. Le CAC classique résiste donc mieux pour le moment en 2022. Même constat sur un an, moins 9% pour le CAC, à comparer au moins 12,5% pour le CAC ESG. Faudrait voir comment ça performe dans un marché haussier, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de boîtes ESG qui sont peut-être des boîtes plus récentes, qui sont des boîtes peut-être plus de croissance, et il faut voir sur un cycle économique plus long, parce que là ça date juste de 2021, et donc il faut voir en fait moi je tirerai pas de conclusion sur la performance de cet indice avec une période si courte. La responsabilité ne serait donc pas aussi performante qu'attendu, en tout cas en temps de crise, car c'était moins le cas pendant la crise sanitaire où le succès boursier des valeurs santé et des valeurs technologiques assurait un excellent argument commercial aux prometteurs de la gestion ISR ou ESG. Ouais, c'est un petit peu ce que je disais, c'est à savoir que c'est pendant la crise du coronavirus où tout était fermé, et donc que les boîtes tech qui a priori sont capables tout ce qui est digital, souvent c'est capable de faire les mêmes performances que dans l'économie classique, mais en dépensant moins d'énergie. Ça a super performé pendant la période du coronavirus, et donc quand on va revenir dans un cycle de croissance, j'imagine qu'un CAC orienté vers les valeurs ESG et donc vers les valeurs plutôt croissance va surperformer. Car pour le moment, en 2022, il n'est pas aisé de se priver des meilleurs parcours boursiers de cette année. Donc Thales, c'est les armes, Orange lui ai dit bye bye, Total Energy, Sanofi et Carrefour. Alors la méthodologie de sélection pourra certes encore évoluer. Euronext décline son produit avec des versions d'indices responsables, Amsterdam, Milan et Oslo. L'opérateur boursier vient d'ailleurs de lancer un contrat dérivé, etc. Alors stratégie de long terme, autre initiative, l'indice Vérité 40 promu par la société Axilia est composé des grands groupes capables de faire face à la facture de la tonne de carbone émise. L'ensemble des émissions directes et indirectes sont prises en compte. Il s'agit donc dans cette approche de mesurer l'exposition à la facture carbone. Donc ça c'est intéressant, on regardera, c'est un autre indice, mais on regardera comment fonctionne cet indice Vérité 40. Alors la dernière chose que je voulais faire avec vous pour cette première entrée en matière, mais c'est un sujet qu'on va traiter encore, je voudrais qu'on regarde les composants de cet indice. Donc dans cet indice là vous avez les différents composants. On retrouve Air Liquide, ça m'étonne pas. Ok, donc on a quand même du très classique, il y a du très classique, Schneider Electric, ST Microelectronics. Ok, en fait il y a à peu près tout sauf Total. j'ai l'impression dans cet indice, mais la méthodologie fait qu'il est régulièrement mis à jour, donc ça vaut le coup de regarder ce qu'il y a dans cet indice. Si vous voulez vous appuyer sur un travail qui a déjà été fait pour savoir quelles sont les entreprises du CAC les plus responsables, évidemment on n'en est qu'au début de la prise en compte de ces critères extra-financiers, mais c'est déjà un assez bon début. Alors côté portefeuille, on va mettre le nez dans mon portefeuille. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore regardé aujourd'hui.
Alors j'espère que je me suis pas trop rétamé, mais aujourd'hui c'est une journée de baisse, donc voilà, j'imagine qu'il a quand même pris assez cher. Alors moins 38% aujourd'hui, non pas pas moins 38%, moins 0,38, ça va, c'est pas catastrophique comme baisse sur mon portefeuille. Mais vous vous souvenez, hein, j'avais parié qu'on clôturerait plus bas que le début de la semaine, c'était ma prédiction pour cette semaine sur les marchés. Alors moi sur mon portefeuille, comment est-ce que je fais pour intégrer la dimension ESG? Bah je vous ai dit que c'était quelque chose que si vous voulez, si je dois choisir deux entreprises dans un même secteur, à finance égale, je vais choisir celle qui est la mieux notée en termes social et environnemental. Et sinon, j'ai trois ETF qui prennent en compte des critères ISR dans mon portefeuille. J'ai un ETF Asie-Pacifique social responsable. J'ai un ETF de iShares sur les énergies propres. Donc énergie propre, c'est vite dit, hein, mais c'est en tout cas les entreprises qui essaient d'être les plus performantes pour ce qui est émissions de CO2. Comment est-ce qu'il a performé d'ailleurs? Il a assez bien performé, hein. Il a assez bien performé, mais ça m'étonne pas qu'avec la crise de l'énergie, avec la menace d'avoir le gaz et le pétrole russe coupé, ça m'étonne pas que les énergies alternatives ça performe dans ce contexte. Et sinon, j'ai mon ETF de Vanek qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui sont les plus socialement responsables, et ça prend à peu près les mêmes critères. Et donc au fur et à mesure des vidéos, on se plongera plus en détail dans cette méthodologie. En tout cas, je vais continuer à investir dans ces différents ETF. Pas que je me voile la face sur leur performance sociale et environnementale actuelle, mais plus que vu que c'est une méthodologie qui va devenir de plus en plus rigoureuse avec le temps, je pense que c'est pas idiot d'avoir une petite bille là-dedans, parce que ça vous permet d'avoir un pied dans ce qui se fait de mieux dans le domaine, quoi. Vous pouvez investir comme ça dans les meilleurs élèves de la classe. Et d'ailleurs, si ça vous dit de vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà, et bien dites-moi vous ce que vous faites pour investir de façon responsable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit, ou est-ce que vous vous dites que de toute façon les entreprises vont être amenées à s'adapter et que ça sert à rien d'essayer de devancer ça? Est-ce que vous avez seulement un objectif de rentabilité? Dites-moi, comme d'habitude, on en discute dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de prochaines news.